Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet de DELF et son importance pour les assistants de langue. Je suis Kenyon et je suis un assistant d'anglais affecté de l'Académie de Besançon. Et je suis avec Pénélope. J'ai 26 ans et je suis assistante de langue française dans une école primaire bilingue en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Enchanté Pénélope. Pénélope, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le DELF? Alors, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française, donc il concerne les niveaux élémentaires A1, A2, puis les niveaux intermédiaires B1 et B2. Et ensuite, on passe au DALF, donc c'est le diplôme approfondi en langue française. Donc là, ça concerne les niveaux C1 et C2, donc les niveaux avancés et entièrement autonomes. Ok, et à ton avis, c'est quoi l'importance de passer cet examen de DELF ou DALF pour les assistants de langue? C'est très bien de passer ce diplôme-là, parce qu'il certifie officiellement dans le monde entier votre niveau en français, et il est reconnu également évidemment par les universités, dans le monde professionnel aussi. Je pense que ça peut être un atout certain, et il est délivré par France Éducation Internationale, où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais vous pouvez passer l'examen dans les instituts français, les alliances françaises, en France et dans beaucoup de villes du monde entier. Et c'est quoi les procédures pour cet examen? Alors, ça dépend. En tout cas, sachez pour vos élèves que pour les collèges et les lycées, il y a beaucoup d'écoles qui organisent le DELF. Donc, vous pouvez passer le DELF scolaire et donc vous bénéficierez d'un tarif préférentiel. Et donc, pour les écoles primaires, il y a aussi maintenant le DELF prime. Donc, c'est possible de passer des plus petits niveaux A1, A1+, A2. Et il y a également des universités qui organisent le DELF. Donc renseignez-vous auprès de vos universités. Et sinon, vous pouvez le passer à titre individuel. Et dans ce cas-là, il faut se renseigner auprès de France Éducation Internationale, les instituts français, les alliances de votre pays, de votre région ou de la grande ville la plus proche. Alors, moi, j'ai été habilitée à être examinatrice correctrice du DELF, donc pour les niveaux A1, A2, B1 et B2, mais aussi pour le DELF prime. Donc on peut suivre également la formation en ligne, mais il faut la compléter par une formation en présentiel, donc en face à face. Donc moi je l'ai passé personnellement à l'Institut français de Mayence, en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Et nous étions de nombreux autres assistants de langue française à suivre ce stage de formation, donc qui dure plusieurs jours, durant lesquels on nous apprend à corriger les épreuves écrites comme les épreuves orales du DELF. Et voilà, après, si on veut corriger le DALF, c'est une autre formation à suivre. Bien entendu, pour pouvoir corriger le DALF, il faut avoir été habilité pour le DELF. Voilà, puisque c'est des niveaux supérieurs. Voilà, donc moi j'ai eu l'occasion du coup de corriger, d'être jurée pour des épreuves orales en Allemagne, et j'ai aussi eu l'occasion d'accueillir les classes, de surveiller les salles, d'expliquer le contenu des épreuves en allemand quand c'est des plus petits niveaux A1 et A2, et en français quand c'est des B1 et des B2. Pour les jurés, donc nous sommes toujours deux pour les épreuves orales, pour corriger le candidat. Et pour les écrits, on corrige à titre individuel, mais il y a quelqu'un qui corrige également pour faire une double correction, justement. Voilà. Et donc les corrections ont lieu en général dans les instituts français, les alliances françaises ou dans les établissements scolaires. Alors toi, Kevin, tu as passé le diplôme, c'était quel niveau? C'était le DELF, le DALF? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'oral, l'écrit? Oui, je me souviens, c'était il y a 4 ans, je crois. J'ai terminé mes études au lycée et j'avais déjà
bon niveau en français, mais je n'avais pas une certification, donc je suis allé à l'Alliance française et je me suis inscrit pour passer un examen de DELF B2. Et juste pour vous donner un structure, il y avait 4 parties. Il y avait la partie de la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Ouais. C'était au Kenya ou en France? Oui, c'était au Kenya, dans l'Alliance française de Nairobi. Ouais. Et tu te souviens un petit peu du prix de l'examen? Du prix, oui. Je vais parler en monnaie kenyan. Pour moi, parce que je n'étais pas étudiant à l'Alliance française, j'ai dû payer 12 000 shillings. En euros, ça c'est comme 80 euros. Ouais. D'accord. Mais si tu avais été étudiant c'est à moins l'Alliance? cher. Oh, c'est moins cher. Ah oui, si j'étais étudiant, ça pouvait être moins cher. D'accord. Donc il y a vraiment des tarifs spéciaux. Il faut se renseigner. Donc il y a des réductions pour les élèves. Moi, j'étais pas étudiant à l'Alliance française et c'est pour ça que mon prix était un peu cher. Et quelle était l'épreuve la plus facile et la plus difficile? Oh, c'était tout difficile, hein, parce que j'ai pas passé des cours là, mais je me souviens au niveau de l'expression orale, c'était la partie la plus facile parce que je pratiquais au niveau de l'oral, mais je n'avais pas fait assez de pratique au niveau de la compréhension orale. Donc l'écoute, lorsqu'on écoutait des audios pour répondre aux questions, c'était hyper difficile. Mais maintenant, je pratique ici en France, c'est un peu, ça va. Ouais. Et avant de passer l'examen, tu avais étudié le français dans quel cadre? J'étais élève, j'avais des cours au lycée, des cours de français, c'était comme 3 heures par semaine. Et à la fac, j'avais 3 heures de cours de français, comme 3 heures par semaine. Parce que je faisais un diplôme en sciences politiques et puis on avait des unités des langues étrangères. Et j'ai choisi le français. Et pourquoi tu conseillerais à d'autres personnes de passer cet examen? Pour moi, cet examen, ce certificat, il a joué un rôle clé dans mon travail comme assistant de langue. Parce que d'abord, au Kenya, pour devenir assistant, il faut avoir au moins un niveau B1. Moi, j'avais déjà avec le niveau B2, mais j'avais beaucoup plus de chances et beaucoup plus de l'opportunité d'être prise pour ce rôle. Aussi, pour chercher les stages et les emplois, le certificat m'a aidé beaucoup. Et c'est pour la jeunesse, je vais vous dire que si vous avez envie de travailler dans le domaine francophone, ce certificat est très utile. Ah, donc oui, c'est vrai que, par exemple, si vous voulez être assistant de langue ou poursuivre votre assistanat, pouvoir justifier d'un niveau de langue grâce au DELF en particulier, ça peut être un réel atout. Moi, dans mon cas, c'était avec l'examen Goethe pour l'allemand, qui est à peu près l'équivalent. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent une plus-value dans votre parcours. Et il faut savoir aussi que le diplôme, normalement, techniquement, est valable 3 ans ou 5 ans, il me semble. Je suis pas sûr. Moi, en tout cas, normalement, mon habilitation pour corriger est valable 5 ans. Et après, normalement, nous devons repasser la formation pour réactualiser nos connaissances et nous mettre à jour. Voilà. Mais je crois que le diplôme a effectivement une fin de validité, mais par exemple, si vous vivez déjà dans le pays en question, c'est peut-être pas forcément nécessaire de repasser tout de suite le diplôme. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Cet épisode sera diffusé chaque vendredi et chaque mercredi à partir de 17h heure universelle et 18h heure de Paris.